putain de lune. La dernière fois qu'on a fait genre une vidéo ici, j'étais en short. Maintenant je me les pèle. Je connais ce livre. Je connais ce poster. DG. Et donc pour plus d'explications, n'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook et notre Twitter et à laisser un pouce bleu. Pour chaque pouce bleu laissé, bien vous aurez une information supplémentaire sur Voilà, Twitter. et vous sauvez des chatons, et on a besoin de pouces bleus pour nous aider à vivre. Avant Kamal, on parle de quoi? Et oui, on va parler d'un live, on est extrêmement content d'être de retour, et donc on a forcément plein de trucs à vous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont arrêté et tout. On a fait une vidéo de 25 minutes, mais ils pleuraient dedans, alors on comprend pas, qu'est-ce qui s'est passé, maintenant ils sont de bonne humeur. Et donc voilà, ce sera samedi. Samedi quoi? Samedi qui arrive là dans 3 jours, parce que je connais pas exactement la date. C'est affiché là, Kamal, te casse pas la tête. Ah mais oui, c'est affiché. Je vois du montage. Et voilà, donc ce sera à 20h30. Est-ce qu'on décide 20h30 ou pas? 20h30. Une 20h30 tout net. Allez. Et oui. Voilà, donc 20h30 sur YouTube, vous aurez une notification comme ça, une petite cloche là comme ça, un petit trou. D'ailleurs, le nouvel truc de YouTube et tout ça, tout pourri, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui est en bas de la chaîne si vous voulez avoir les dernières notifications du Mon Corbeau, comme quand est-ce qu'ils arrêtent pour de bon, quand est-ce qu'ils reviennent, ça. C'est hyper important, sinon vous n'avez pas notre chaîne dans notre fil d'actualité. Et c'est cool, c'est top. Maintenant le live 20h30 sur YouTube. Oui, pas sur Twitch, tu l'as bien entendu. C'est sur YouTube. Et parce qu'il y aura plus de monde comme ça. Et enfin, eh bien, Il y aura des pubs. il y aura des pubs aussi, ça nous fait du coup plus d'argent parce que c'est séparé comme ça. N'oubliez pas d'aller aussi sur Tipeee pour nous faire des dons et encore une fois des pouces bleus. Bon voilà, on se calme un peu, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 844 de One Piece et sérieusement... Waouh, non c'est vrai, on est tombé sur quelque chose là. Donc bon, on va remettre un peu les choses dans son contexte, voilà, parce que nous on avait fait une pause, donc on a découvert aussi en même temps le chapitre 843 et j'avais une grosse crainte. Encore une fois, oui, Kamal Tero il crache sur tous les chapitres là, le dernier, qu'est-ce qui se passe et tout. J'avais une crainte, c'était ben voilà, un parallélisme encore trop explicite dans One Piece. C'était déjà le cas pour Nami et Robin, pour les femmes de l'équipage, avec elles ça passait, parce qu'il y avait une ambiguïté, c'était des femmes, ça marchait, c'était une esthétique assez belle comme ça, parce que c'était des femmes voilà, mystérieuses et tout. Qu'est-ce que pensait vraiment Nami, qu'est-ce que pensait vraiment Robin, avec Arlong, avec le gouvernement. On savait pas ce qui s'était passé avec elle, on savait pas ce qui se passait dans leur tête, mais avec Sanji Ouais. c'est le cas, on sait ce qu'il pense de Luffy, on sait ce qu'il pense de sa famille, on sait son passé, on a eu de flashbacks, ça marchait pas, j'ai eu peur, je me suis dit merde, encore une fois ça marche pas, c'est pas du One Piece, c'est pas ça, c'est du revu. Ça se voyait à 100 000 km que Voilà, Sanji y avait- allait faire son faux traître Kaku et tout, et donc voilà, moi j'avais peur d'une chose, c'était d'une crédulité de la part de Nami et Luffy qui disaient ah non Sanji finalement on était amis et tout. Le chapitre 844 m'a... Donc là, au final, qu'est-ce qu'on a? C'est que certes, dans le chapitre 843, on avait des trucs que moi non plus, j'ai pas tellement apprécié, dans le sens où, par exemple, Sanji dit des trucs un peu trop ridicules, comme c'est quoi ton nom déjà? Enfin, je serais à la place de Luffy, je lui aurais lâché un petit rectus quand même, j'aurais dit Ouais. ok, pourquoi tu parles comme ça? Enfin, ça se voit. Là, dans le chapitre 844, on va vous le dire très franchement. On va parler avec le cœur dans cette vidéo parce que Ouais, déjà ouais. ça fait La un forme va petit pas être au moment rendez-vous. qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne et surtout ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de chapitre comme ça, du coup on va pas vous balancer des paillettes, on en a rien à foutre. Concrètement on va juste s'exprimer sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a En ressenti. fait, si vous voulez, c'est vraiment le chapitre qui nous a donné envie de revenir. Parce que voilà, c'est ce qu'on disait avec Kitaro juste avant, c'est un chapitre qui nous a... c'est un des chapitres les plus touchants de One Piece depuis très longtemps. Et donc voilà, on a vraiment eu envie de... Ouais, On voilà. a fini le chapitre. Le chapitre te met tellement en PLS, et bah qu'on s'est fait... On a dit merde, il faut qu'on en parle. C'était pas prévu. Voilà, et surtout qu'on avait Mais, envie de savoir ce que les c'était gens obligé. pensaient, et puis ça sert à rien d'en discuter parce qu'on pense la même chose, du coup ben on avait envie de dire mais putain mais j'ai envie d'aller je sais ah on en parle ou quoi? Là ce chapitre les amis, je peux vous dire que il a pas fait ma journée du tout. Il me l'a pété quoi, il me l'a totalement détruit. Ouais, donc c'est ça et qui est- je me ouais. sens vraiment mal sur le coup, je peux vous dire que ça m'a fait un truc, c'est-à-dire que c'est très très fort pour un manga, parce que si j'ai envie de dire que c'est le meilleur chapitre, je serais à deux doigts de dire que c'est le pire chapitre de ma vie, mais vraiment de tout le manga, de toute la bande dessinée que j'ai lue de ma vie, franchement. On est sur quelque chose de très puissant. Voilà. En fait, c'est très rare dans un manga d'avoir ça. Ok, c'est un shonen, ok, ça reste un manga, c'est tout ce que vous voulez, c'est du One Piece. Mais on avait à la base un personnage, Sanji, c'est comme vous voulez, il est beau, il est charismatique, il est fort et tout. C'est aussi un ressort comique, ce personnage. C'est un des personnages qui nous a fait le plus rire de tout le manga. Un des personnages qui étaient là, Nami Swan, Robin Swan, avec les yeux en cœur et tout. On en parle ou pas de la claque de Nami?
sans déconner, moi j'ai eu des frissons, j'ai fait merde. Est-ce que vous posiez la question une seule fois dans votre vie de One Piecien? Est-ce que vous vous êtes dit, un jour, Sanji, il va faire pleurer Nami? Et ça c'est fort, parce que franchement, on arrive à un point où Nami et Luffy découvrent un autre personnage, un autre Sanji. Regardez bien un dessin que Eiichiro Oda a fait à un moment même du chapitre où on voit un Sanji qui lance un regard à Nami. On pourrait disserter des millions d'années là-dessus, ça reviendrait à un point que Sanji n'est plus le même, on a un point de non-retour. Pourquoi le mangaka a fait ça? Pourquoi il a dit, je vais dessiner un petit regard dégueulasse et une Nami qui va faire oh? Pourquoi? Ça passe crème, Voilà, c'est comme ça. Je vous invite à le regarder, c'est en début de chapitre, et puis c'est... Faut se mettre dans... Là, on peut vraiment... Ce qui est important à mon avis dans ce chapitre, c'est que ça coule de source en fait de se mettre à la place des personnages. Et du coup, c'est... Je veux dire, ces personnages-là, on les connaît assez bien. Moi, ça va faire 11 ans que je vis avec. Et du coup, sans aucun souci, j'arrive à mettre dans leur peau. Pour Nami, je sais très bien qu'elle a vécu pendant 2-3 ans un mec qui n'arrêtait pas de venir l'ennuyer avec des cœurs plein les yeux, qui arrêtait pas de faire des blagues. Et là, elle lui lance un regard comme ça. Pour Luffy, on a quelqu'un qui est toujours très naïf, très crédule. C'est Luffy, il est plein de bonne volonté. C'est la vertu même, comme disait Kamal tout à l'heure quand on en parlait. Mais là, la peine que j'ai, elle est immense. Mais vraiment, je me sens tellement mal. À la fin du chapitre, j'avais réellement envie que Luffy, quand il se relève, il aille casser la gueule au Vinsmoke, mais d'une force. J'avais envie qu'il arrache des têtes parce que véritablement, ça m'a mis hors de moi. Et là, on a un Luffy qui reste sur place et qui attend. Et on sait, c'est ça que les deux personnages sont extrêmement intelligents. Luffy sait ce qui se passe dans la tête de Sanji et Sanji sait ce qui se passe dans la tête de Luffy. Et donc, c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est un des chapitres les plus violents de tout One Piece. Pas forcément parce que c'est extrêmement violent le combat et tout. C'est vrai qu'il est assez chaud. Mais non, c'est parce qu'on voit deux putain d'amis de ouf qui se tapent dessus. Et c'est ça aussi que je voulais en venir, c'est que sans m'en rendre compte, je l'ai eu ce que j'attendais de One Piece. Une vraie confrontation entre amis et une vraie merde, ça va pas. C'est ce qu'on avait eu aussi à Water 7 dans le Vogue Mary. Une ambiance très sombre, une ambiance qui allait pas, une ambiance pesante. On était là, merde, qu'est-ce qui va se passer? Et ça a résulté d'un combat entre Usopp et Luffy, c'était horrible. Et là, on a pareil, c'est beaucoup plus symbolique, si vous voulez, mais c'est donc beaucoup plus touchant. C'est de l'écriture d'un... Là, c'est magistral parce qu'au niveau de la violence, au niveau des coups qui sont donnés, etc., il y a tout qui est dosé parfaitement. Et on ressent toute la douleur. Pour revenir avec Usopp, on peut dire aussi qu'il y a un truc très particulier, c'est qu'à l'époque, Luffy avait donné le choix à Usopp de quitter l'équipage s'il n'était pas content avec l'accord, avec la position de son capitaine. Chose qu'ici, il n'accorde absolument pas à Sanji. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui revient, qui reste planté ici. Pour parler des dessins de Luffy rapidement, vous savez bien que Oda donne une facette différente de Luffy en fonction des différents arcs. Et là, depuis Big Mom, on a un Luffy beaucoup plus grandi, j'ai l'impression, bien plus carré au niveau du visage, avec des veines qui ressortent davantage. Et là, surtout, un effet qui est unique, qui n'a jamais été dessiné par Oda, c'est sa dent cassée. Et ça, c'est particulier parce qu'on a vraiment quelqu'un qui s'est donné à fond, qui a battu... Enfin, putain, mais genre ça... Imaginez juste, mettez Sanji en mode spectateur face au combat contre Crackers, et Luffy qui défend son chef cuistot, hein, j'entends, de son sang, mais vraiment, et qui dit ne parle pas pour Sanji, arrête de dire de la merde, etc. Dis pas ça. Et là, Sanji donne raison à Cracker. C'est en gros, c'est vraiment la vertu, putain, la vertu même de Luffy qui est attaquée. Et donc, on sait pas. Franchement, c'est pour ça qu'on va vous demander, en toute amitié, parce que vous êtes nos amis, vous êtes 23 000, et nous, peut-être que vous êtes 23 000 à regarder nos vidéos, mais nous, on a personne à qui regarder. Et du coup, on aimerait beaucoup en parler et avoir le plus d'avis possible parce que là, je peux vous dire qu'on a envie d'en bouffer du One Piece. Et concrètement, n'hésitez surtout pas à laisser votre avis sur la chaîne dans la section commentaires. Ouais, les mentions spéciales, oh mon corbeau. Voilà, pour conclure sur le chapitre rapidement, on est obligé de vous dire on va louper plein de choses. Voilà, on peut pas tout dire parce que là, c'est pour une fois, on va être très franc avec vous. Enfin, pour une fois. Non, on a toujours été très clair et très transparent avec vous, les amis, et on va vous le dire encore une fois. Cette fois-ci, particulièrement, c'est unique. J'ai pas vraiment envie d'en parler. J'ai surtout beaucoup envie d'écouter en fait ce qui se dit, parce que j'ai
J'ai vraiment envie de dévorer la vie des autres. Juste, là, parce voilà, que nous- je supporte pas mon propre avis. Nous en laissez fait. pas seuls en fait, s'il vous plaît là-dedans parce que Voilà. c'est un chapitre qui nous laisse en PLS. Est-ce que vous avez vu la fin? Voilà, moi j'ai encore peur d'une chose, c'est voilà d'un parallélisme peut-être encore trop présent, un peu trop explicite sur un Sanji qui va finalement faire « Je suis désolé, sauve-moi, je veux vivre, aide-moi », ce serait un peu dommage. Mais sans déconner les amis, c'est du One Piece hein. De toute façon, soit il va se passer C'est, ça, je vous dis, soit il va se passer un fait, c'est que, eh bien, Sanji ne retournera jamais sa veste, c'est-à-dire qu'il restera avec les Smog pour toujours, du coup il deviendra une sorte d'électron libre un petit peu indépendant, et du coup on sait absolument pas ce qui va se passer, soit la chose la plus affreuse, la plus dure que personne n'a vraiment envisagée, parce que c'est beaucoup trop dur, eh bien ce serait que Sanji ne revoie plus jamais son capitaine puisqu'il meurt entre temps, et parce que, je sais pas, c'est affreux à dire, hein, mais ça pourrait être le cas, c'est que par exemple il se donne la mort étant donné sa situation, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se libérer les mains, il est dans la merde, c'est affreux. Là, véritablement, c'est pas comme le CP9 où il y avait une sorte il faut avoir une rédemption, clairement, là Luffy est impuissant à ce qui se passe, et je peux vous dire qu'on se sent très 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 mal, donc par pitié, à vos claviers les amis. Non voilà, Et- en fait aussi un truc c'est que voilà, comme c'est très spécial comme chapitre, c'est un chapitre quand même de 17 pages sur une action de 5 minutes. Waouh, on est sur le cul s'il vous plaît, aidez-nous. C'est rapide, c'est puissant, c'est du On grand sait pas quoi dard, dire. on sait absolument pas comment la suite va se passer, on a vraiment hâte, c'est pour ça que Bon, et samedi voilà. prochain, Ouais. le Le 5 live. novembre je crois, Mm, on fait un live et du coup on parlera de ce chapitre et bien entendu de celui qui sort la semaine prochaine parce que ça Soyez enchaîne, là, qu'on en parle y a- ensemble. y a pas de pause et là vraiment, putain on va se la donner hein, parce que là c'est ultra important, n'hésitez pas à être présent, n'hésitez pas à parler de One Piece autour de vous, s'il y a des avis, c'est... Parce que là c'est le moment, Écoutez, là on putain. arrive à un truc de One Piece au OMG quoi. Et voilà les amis, notre revue sur le chapitre 844 de One Piece qui était quand même franchement bien, on va pas se le cacher. On espère que vous avez compris un peu nos points de vue, que soit titre trop chouette, que soit pas titre trop chouette. Mais putain, mais genre, si t'es pas content avec notre avis, si tu t'es dit, mais ouais, mais le mon corps, eh ben casse-toi, mais t'as rien à foutre là, putain, mais Voilà, encore une fois, c'est qui pas... a laissé entrer ce connard? Mais qui, Kamal? C'est simple. Si on voit encore une fois dans les commentaires un « Ah bah vas-y, tu critiques Love Doda, écris un manga !» Putain, non, mais écris un manga pour voir si tu sais faire mieux. Écris. C'est possible d'aimer et de pas aimer certaines choses dans une globale. Oh, j'en aime. Oh, t'as envie de discuter? Viens sur le live, on est bien et tout. Tu viens samedi soir, tu prends des madeleines, tu prends un petit verre de lait, on est bien. Tu viens discuter et en vrai on répondra à ta question, etc. Mais viens pas chier dans les commentaires, tu sers à rien, ta voix te fait pas entendre. Léo, va te faire enculer, Léo. Ça c'est les bêtisiers donc. Ça on s'apprendra comment on fait les bêtisiers, Louis donc. Bellamy. Louis Bellamy le PD. Alors 3, 2, 1. Louis les gays, Louis les gays, Louis les Non, gays. trop, trop. Ah, Louis les gays, Louis les gays, Louis les gays. Ah. Et c'est le tout. Ok, 3, 2, 1. Énorme, c'était cool. Non mais franchement c'était vachement bien. Ouais. Énorme, c'était cool. Non franchement c'était vachement bien. Énorme, c'était Ouais, cool. non, franchement c'était vachement bien. Et surtout on prépare du lourd. Non vraiment. Énorme, c'était vachement bien. Et surtout restez là parce qu'on prépare vraiment du lourd pour nos prochaines vidéos. Ah il va cliquer dessus. Énorme, c'était vachement bien. Non j'avais pris le mauvais que c'était Et oui, on prépare du gros du très lourd. je suis là en fait, c'était moi. Et oui, j'utilise ma flèche rouge contre ma flèche blanche et en fait c'est moi qui la remplace. この空を咲いて輝く